Donc, bien content de vous retrouver encore une fois ce matin. Aujourd'hui, comme ça a déjà été dit, on va terminer une nouvelle série ensemble qui devrait durer tout le printemps et tout l'automne. Donc, en vrai, pour la prochaine année, l'année 2022, on va être dans le livre de Josué. Il va bien évidemment avoir une série pour Pâques, une série pour Noël, un culte familial durant l'été, comme on l'a connu depuis les dernières années. Mais sinon, les autres dimanches, dans la grande majorité, on devrait passer le temps dans Josué. Si vous nous suivez depuis quelques semaines, quelques mois, vous savez, on a terminé tout dernièrement l'évangile de Marc. Et la semaine passée, on faisait une petite parenthèse pour parler un peu de l'inhérence, de l'inspiration de la Bible, entre autres là, avec les versets 9 à 20 qu'on a vus du dernier chapitre de Marc, là, qui posait peut-être certains problèmes. On voulait juste revisiter cette doctrine de l'inspiration, de la préservation de la parole de Dieu jusqu'à nous. Toujours, si vous êtes avec nous depuis quelques années, quelques mois à l'Église, vous savez qu'on a l'habitude de prendre un livre de la Bible puis de l'exposer. C'est-à-dire, on touche chapitre par chapitre, verset par verset. Et le but en faisant ça, c'est de ne pas juste prêcher les passages qu'on aime, les passages avec lesquels on est à l'aise, mais ça nous force à aborder littéralement tout le conseil de Dieu, sans rien laisser de côté, sans rien oublier, sans rien diminuer, mais on touche littéralement tout ce que Dieu a cru bon de révéler dans sa parole. Et ça nous évite aussi, dans un sens, d'être toujours en réaction et de toujours être en train de toujours être en train de répondre à toutes sortes de circonstances, toutes sortes de polémiques qui arrivent autour de nous, parce que c'est un piège de finalement prendre ce qui se passe dans le monde, de regarder de semaine en semaine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marque l'actualité, qu'est-ce qui nous préoccupe, et d'être en réaction, de prêcher là-dessus. C'est pas mal de le faire de temps à autre, mais sinon, c'est qu'on est toujours, notre attention est toujours amenée sur ce qui se passe autour plutôt que le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Fait qu'à l'Église, ce qu'on préfère de loin faire, c'est d'avoir cette vision long terme où, évidemment, la Bible, c'est pas un petit livre, c'est pas un livre qui se lit en une heure, mais ce qu'on ose croire en regardant à long terme, c'est que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a l'occasion de voir, de revoir comme ça tout le conseil de Dieu en abordant chacun des livres, chacun des facettes avec leur éclairage qui ajoute à cette révélation-là qui est progressive. Donc, comme je vous disais, on va être dans Josué pour l'année. Et le conseil pastoral, on aurait eu d'autres choix de livres, évidemment. Il y en a quand même 66 dans la Bible. Mais on a cru bon d'aller dans Josué. On avait d'autres choix, il y avait d'autres éléments qui nous semblaient intéressants ailleurs. Mais après avoir prié, après avoir discuté ensemble, on est vraiment venu à une conclusion unanime que cette année, Dieu voulait nous rencontrer par le livre de Josué. Comment exactement, je ne sais pas, mais on est venu à cette conclusion-là que c'était ce que Dieu avait pour nous pour les prochains mois, les prochaines semaines. Et dans un sens, je suis vraiment content aussi de pouvoir retourner dans l'Ancien Testament. Si vous êtes là depuis les dernières années, vous savez qu'on est beaucoup dans le Nouveau. On a fait Marc, on a fait un Corinthien, on a fait une partie de l'Apocalypse dans les dernières années. Mais là, évidemment, on va passer une année dans l'Ancien. Et à l'Église, on croit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Pas plus le Nouveau que l'Ancien, mais que toute Écriture, sans exception, est inspirée de Dieu, utile, précieuse à notre instruction et à notre marche chrétienne. Souvent, des fois, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, on peut croire que le Nouveau Testament est plus important que l'Ancien, mais pourtant, on n'aurait à peu près aucune compréhension possible du Nouveau si ce n'était pas de l'Ancien. Ce n'est pas deux choses séparées, mais c'est deux choses qui sont vraiment très complémentaires, qui vont main dans la main. Et on a autant à apprendre de l'Ancien qu'on a à apprendre du Nouveau. Donc, Josué. Qu'est-ce qu'on connaît de Josué? Souvent, on a un peu ce cliché-là, que Josué, c'est la grande bataille contre Jéricho avec les murs qui tombent et tout. C'est souvent la photo qu'on a naturellement lorsqu'on pense au livre de Josué. C'est ce qu'on enseigne à l'école du dimanche. Quand on parle de Josué, on ne parle pas de tous les petits détails, mais on parle de la fameuse bataille de Jéricho. Effectivement, c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'on en parle. Mais il y a quand même beaucoup plus que ça. Hein. C'est plus qu'un livre de guerre, c'est plus qu'un livre de conquête, malgré que ça. Il ne faut pas le diminuer. Mais c'est plus que ça. Comme on va voir dans les prochains mois, c'est un livre qui nous pointe d'une manière magistrale vers Christ. Vous savez, toute la Bible, d'une manière ou d'une autre, nous annonce Jésus, nous aide à comprendre son identité, sa personne, son œuvre. Et Josué ne fait vraiment pas exception à la règle. Il le fait d'une manière qui est unique au livre de Josué. Et ça va être très intéressant qu'on va regarder ça ensemble dans les prochaines semaines. Évidemment, on va essayer de faire tous nos efforts, de faire ces liens qui nous pointent vers Christ et comment est-ce qu'on est capable de mieux apprécier Christ. Déjà ce matin, je vais commencer à tirer là, des flèches un peu partout pour nous montrer déjà d'avance un peu les différentes facettes de ce qu'on peut apprendre.
Donc, ce matin, c'est un peu ça que j'aimerais faire avec vous, de prendre le temps d'introduire un peu le livre de Josué. J'aimerais ça vous donner un survol du livre, un aperçu du livre, qu'on ait comme toutes les photos d'ensemble et que dans les prochaines semaines, on va regarder chacun des détails de cette photo-là, mais que pour l'instant, ce matin, on voit ce qu'il y a devant nous. Des fois, on peut tellement être proche du livre que finalement, on manque l'élément de grandeur. Ce matin, c'est ça que j'aimerais pouvoir faire. Donc, on va entre autres regarder, mais c'est qui Josué? Si c'est le livre de Josué, on aimerait avoir quelques détails de c'est qui. On aimerait rapidement regarder c'est quoi la place du livre de Josué dans l'Ancien Testament. À quoi est-ce qu'il contribue de manière unique à la révélation de Dieu? Et finalement, j'aimerais survoler avec vous aussi, c'est quoi les principaux thèmes ou les principaux éléments qu'on voit dans le livre de Josué? Donc, c'est le plan ce matin qu'on va avoir ensemble. Si vous voulez bien, on va peut-être juste se courber, demander l'aide du Seigneur pour ce matin et pour les prochaines semaines, que sa parole puisse nous rencontrer. Donc, Seigneur notre Dieu, on veut simplement, dans l'humilité ce matin, te demander encore une fois ton appui, ton accompagnement, ton soutien. À la fin, Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui la révèles à qui tu veux, c'est toi qui rends sage celui que tu veux. Seigneur, c'est pas nous qui par nous-mêmes devenons sages, mais on a confiance que tu es capable de rendre l'ignorant sage. Et c'est ce qu'on te demande ce matin, Seigneur. On reconnaît notre besoin de toi, notre besoin d'être guidé par toi, notre besoin d'être renouvelé par toi. Et donc, on demande cette aide de ton esprit pour que cette parole soit vivante, vienne régénérer notre âme, vienne nous soutenir dans notre foi. Et que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, ça puisse être utile à la fois pour nous, pour notre communauté, mais aussi, Seigneur, que ça puisse te donner gloire d'une manière ou d'une autre. C'est en Jésus qu'on te demande ton aide ce matin. Amen. Donc, commençons pour l'instant avec le personnage duquel le livre porte son nom. Comme vous savez peut-être, Josué, à l'origine, ne s'appelait pas Josué, mais il s'appelait Osée. On voit ça, entre autres, en Nombres, chapitre 13, lorsque Moïse a envoyé Josué avec les 11 autres espions pour explorer le pays de Canaan, il l'a renommé à ce moment-là. Et c'est assez intéressant, parce qu'en général, dans la Bible, lorsque un personnage est renommé, ça a souvent un impact assez significatif, je dirais assez déterminant pour le restant de sa vie, pour le restant de son ministère, le restant de son œuvre et de ce qu'il va accomplir. Évidemment, on peut penser à Abraham, qui a été renommé par Abraham, par Saraï, qui a été renommé Sarah. On peut penser à Jacob, qui a été renommé Israël, à Simon, qui a été renommé Pierre, à Saul, qui a été renommé Paul, etc. Ça arrive quand même périodiquement. C'est pas Dieu n'a pas le plaisir de renommer tout le monde pour rien. Mais en général, il y a des personnes clés comme ça qui sont renommées. Et ça a un impact assez significatif. Et donc, ce n'est pas un détail anodin, mais déjà, ça nous aide à apprécier, à présager qui va être Josué. Puis de réaliser que finalement, il va être grandement utilisé par Dieu. Ça va être un personnage important dans l'histoire d'Israël à cette époque-là. Josué, littéralement, Yehoshua, en hébreu, veut dire, littéralement, si on traduisait son nom, ça voudrait dire l'Éternel sauve ou l'Éternel délivre. Et donc, si vous comprendrez que dans un contexte comme ça de conquête, c'est un nom qui est particulièrement approprié. L'Éternel sauve. L'Éternel est soucieux de son peuple. Et comme je vous ai dit tantôt, Josué va nous pointer typologiquement vers Christ, vers le Sauveur, vers le Rédempteur, le Libérateur. Et c'est intéressant de noter que la racine du nom de Josué est exactement la même racine hébraïque du nom de Jésus. Yehoshua, Josué, et Yeshua, Jésus. Les deux veulent dire l'Éternel sauve. On comprend que quand ça concerne Christ, c'est de manière parfaite, de manière complète. Josué était un pâle reflet de celui qui allait venir, celui qui allait réellement être utilisé par Dieu pour sauver son peuple. Mais si vous avez pris le temps de lire les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque jusqu'à maintenant, parce que la Bible ne commence pas avec Josué, commence avec les 5 premiers livres de Moïse, on a déjà été introduit à plusieurs reprises à Josué. Donc, ce n'est pas en lisant le livre de Josué que pour la première fois, on le découvre et on apprend à le connaître, mais on a déjà plusieurs éléments avant. Donc, permettez-moi peut-être simplement de vous rappeler quelques faits saillants de la vie de Josué qui va nous aider à comprendre qui est ce personnage que Dieu veut utiliser avec puissance pour le bien de son peuple. Donc, la première fois qu'on est introduit à Josué, c'est lorsque Moïse le désigne pour être le chef militaire d'Israël lorsqu'ils se font attaquer par la nation d'Amalek. On voit ça en Exode 17. Donc, très, très tôt, après la sortie d'Égypte, ils se font attaquer dans le désert par Amalek et Josué, finalement désigné un genre de général
et il va remporter une grande victoire pour le peuple de Dieu. On apprend aussi un peu plus tard qu'il a été choisi dès sa jeunesse par Moïse pour être son aide, son bras droit, celui qui allait le supporter dans ses tâches. On voit que Josué accompagne Moïse sur le mont Sinaï lorsque Dieu donne les 10 commandements. Donc, lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu donne la loi à son peuple, Josué est là avec Moïse. Évidemment, comme j'ai mentionné, Josué faisait partie des 12 espions qui ont été envoyés pour espionner le pays de Canaan. Et il y a seulement lui et Caleb qui sont revenus avec un rapport favorable, qui ont eu la foi nécessaire pour dire oui, c'est vrai, c'est un grand pays, ça va être difficile, mais si Dieu est avec nous, on va l'avoir. Donc, il y a juste lui et Caleb. Donc, de cette génération qui ont subsisté et qui sont rentrés dans le pays de Canaan. Si vous vous rappelez, tous les autres ont été incrédules et sont morts dans le désert. Donc, Dieu a fait un grand détour pendant 40 ans pour que cette génération-là meure, incluant Moïse, qui a été désobéissant à certains égards et qui n'est pas rentré en Canaan. Donc, de toute cette génération, 2 hommes en faisaient partie et rentrent en Canaan. Donc, Josué et Caleb. Sinon, Josué avait aussi été clairement manifesté comme étant le successeur de Moïse et devant tout le peuple. Hein, Moïse avait imposé les mains sur Josué pour lui transmettre finalement la direction du peuple d'Israël. Donc, c'était déjà annoncé longtemps d'avance. Josué ne s'est pas autoproclamé après la mort de Moïse. Ça s'est fait longtemps avant. On voit aussi que Josué allait dans la tente de la rencontre avec Moïse. Donc, là où la présence de Dieu descendait, était manifeste. Et on a au moins un passage dans l'Ancien Testament qui nous dit que Josué restait dans la tente de la rencontre encore plus longtemps que Moïse. En Nombre 27, 18, on voit explicitement que Josué était un homme sur qui reposait l'Esprit de l'Éternel. On voit aussi que Josué était désigné pour diviser le pays de Canaan, parce qu'il en aurait pris possession. Fait qu'il n'était pas juste là pour la conquête, mais aussi pour la division du pays, pour accomplir finalement l'entrée dans le pays, puis l'établissement d'Israël dans le pays. Et finalement, à la fin de la vie de Moïse, il va rappeler au peuple que c'est Dieu lui-même qui a établi Josué, qui a choisi Josué pour le remplacer. Fait comme vous voyez, ici, on a affaire à un homme qui a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. C'est pas un jeune homme là, qui commence et qui est encore vert. Au contraire, Josué est un homme aguerri, un homme qui a été un bras droit de Moïse et qui tranquillement va mettre ses souliers. Vous comprendrez que c'est un gros mandat de chausser les souliers de Moïse, mais Josué est un homme qui a été équipé par Dieu pour pouvoir le faire. Maintenant, j'aimerais juste rapidement aussi qu'on se pose la question, c'est quoi la place du livre de Josué dans le canon de la Bible, avec les 65 autres livres? Qu'est-ce que Josué apporte? Et en particulier dans l'Ancien Testament, c'est quoi la place de Josué? D'une manière évidente, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, les livres de Moïse, Josué et le livre des Juges qui va suivre, c'est évident. Le livre de Josué va être la charnière entre tout le Pentateuque, tous les 5 livres de Moïse et le reste de l'histoire d'Israël. C'est un point tournant en Israël. Depuis le livre d'Exode, on voit le peuple errer dans le désert, dans l'attente d'avoir un pays, d'avoir le pays, même je dirais, qui a été promis à leur ancêtre Abraham. Donc le livre de Josué fait la parfaite transition entre l'origine d'Israël, qu'on voit au tout début de la Genèse avec Abraham, jusqu'à son établissement dans leur pays. Là, on comprend qu'il y a des siècles qui séparent les deux. Et donc, Josué nous aide à voir d'où est-ce que ça vient, comment ça va évoluer, surtout comment ça va se concrétiser. Littéralement, Josué reprend très exactement là où se termine le Deutéronome. Si vous prenez le dernier chapitre de Deutéronome, puis vous lisez le premier chapitre de Josué, c'est fait ensemble. C'est ces 2 morceaux de velcro, c'est extrêmement tissé, serré, au point où certains même spécialistes suggéraient que Josué devrait peut-être être inclus dans le Pentateuque, étant donné que c'est comme l'accomplissement, c'est la suite logique. Et on comprend que ce n'est pas Moïse qui écrit Josué, évidemment, mais l'histoire est tellement tissée, serrée, que ce n'est pas 2 entités complètement différentes, c'est juste la continuité de ce que Dieu avait déjà commencé à faire, puis déjà annoncé. Littéralement, sans Josué, on ne pourrait pas voir de quelle manière Dieu était fidèle aux promesses qu'il a faites à Abraham. On pourrait croire par la foi que Dieu était fidèle, mais on ne saurait pas comment, de quelle manière. Josué nous présente l'accomplissement, comment Dieu lui-même est en train d'agir pour le bien de son peuple et d'accomplir toutes ses promesses. Donc, sans le livre de Josué, il nous manquerait évidemment un maillon extrêmement important de l'histoire d'Israël. On passerait de l'Exode au désert directement au temps des juges, sans trop comprendre ce qui s'est passé entre les deux. On pourrait spéculer, on pourrait se poser des questions, mais on n'aurait pas d'assurance. Donc, ça laisserait vraiment un trou béant dans l'histoire de la révélation divine, dans l'histoire du salut de l'humanité. Dieu choisit un peuple qui est fidèle envers ce peuple-là et que tout ça nous pointe évidemment vers Christ.
Donc, comme vous voyez, le livre de Josué a un rôle extrêmement important à jouer dans la révélation progressive du plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard si c'est là. C'est un bijou et on ne pourrait pas se passer du livre de Josué si on veut bien comprendre comment Dieu travaille dans l'histoire avec son peuple. Maintenant, avec le temps qui reste ce matin, c'est surtout ça que je voulais pouvoir me concentrer dessus. J'aimerais regarder avec vous, c'est quoi les thèmes principaux, les éléments principaux qui reviennent dans le livre de Josué, qui sont vraiment centrales. Il y a des éléments secondaires qu'on aurait pu parler, ce n'est pas le but ce matin, mais c'est quoi ces thèmes principaux qu'il ne faut pas passer à côté? Si on veut bien comprendre, bien saisir, bien savourer tout le livre de Josué. Et déjà, j'en profite pour vous inviter à réfléchir. C'est quoi les liens qui unissent ces différents thèmes-là? Ce n'est pas des thèmes complètement isolés, séparés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Au contraire, ils vont interagir les uns avec les autres. Donc déjà, je vous invite à commencer à réfléchir. Et évidemment, dans les prochaines semaines, on aura l'occasion d'y revenir et de creuser un peu plus en profondeur. Mais ce matin, je veux vraiment juste avoir cette vision de Josué. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, le thème, je dirais, le plus important, le plus évident, celui qu'on ne peut pas passer à côté, ça va être l'idée de cette possession du pays promis. C'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans le livre de Josué. Et l'auteur va donner beaucoup de détails. Entre autres, ils vont prendre les chapitres 13 à 21 pour nous parler en détail de la division de la terre. Pour nous, c'est un peu étrange de savoir que, mettons, la tribu de Zabulon avait tel bout de territoire qui commençait là, qui finissait là, avec tous ces détails-là. Pour nous, ça peut être un peu étrange, ça peut nous sembler même banal ou déconnecté. Mais il faut comprendre, pour le peuple juif, c'était extrêmement important. Ils ont toujours été esclaves, ils ont toujours été nomades, ils n'ont jamais eu de chez eux comme peuple, comme identité nationale. Donc, ici, la possession d'un pays est extrêmement importante. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les Juifs vont défendre férocement ce bout-là de terre qu'ils ont encore aujourd'hui. Et dans un sens, on peut comprendre. C'est tellement légitime quand on considère le grand nombre de fois que Dieu s'est engagé à leur donner ce pays-là. Ce n'est pas eux qui le revendiquent, c'est Dieu qui leur promet de leur donner. C'est une promesse qu'il va faire à 4 reprises à Abraham, donc le patriarche. C'est une promesse qu'il va répéter à son fils Isaac, qu'il va répéter à son petit-fils Jacob, et plus largement, qui va être répétée aux générations qui vont suivre, qui découlent d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le pays d'Israël, ça reste le pays de Dieu. Israël en sont les bénéficiaires, ils se le font donner, le reçoivent, mais ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. C'est le pays qui appartient à Dieu et c'est lui qui en est le maître, c'est lui qui est le souverain du pays. Et donc, Israël doit absolument obéir à toute la loi de l'Éternel. Sinon, comme c'était déjà annoncé dans le Deutéronome, Dieu va les chasser du pays. Le pays va les vomir s'ils sont désobéissants au plan de l'Éternel. C'est son pays, c'est lui qui règne, c'est lui le roi en Israël. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et si vous connaissez évidemment l'histoire, on sait qu'ils ont été désobéissants. Malgré la grande patience de Dieu, ils ont fini par être déportés du pays que le Seigneur leur avait donné. Ils vont revenir éventuellement, mais quand même, ils ont été chassés de ce pays-là à cause de leur désobéissance. Mais comme dans presque tous les textes de l'Ancien Testament, ça nous pointe vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une fin en soi. Le temple n'était pas une fin en soi. Le sacrifice n'était pas une fin en soi. Le pays d'Israël n'est pas une fin en soi. Ça nous pointe vers beaucoup plus que ça. Lorsqu'on considère l'ensemble ici de la révélation du livre jusqu'à Josué, on voit que Dieu essaie, dans un sens, de permettre aux hommes de retourner en Éden. Pourtant, les hommes avaient été chassés au tout début de Éden. Et Dieu cherche le moyen de retrouver cette connexion, cette communion avec les hommes. Donc, le bon pays qui va regorge de lait et de miel, comme souvent il est adressé dans la Bible, c'est en quelque sorte une manière où le peuple de Dieu peut retourner dans le pays de Dieu afin d'être en communion avec Dieu. C'est dans le but de retrouver, dans un sens, ce qui a déjà été perdu. Mais comme on va voir dans Josué et puis dans la suite, dans le livre des Juges et autres, ça ne fonctionnera pas. Il faut comprendre que le pays de Canaan, ça nous pointe vers un idéal qui n'est pas atteint, qui n'est pas suffisant en lui-même. Ça va nous prendre des meilleures dispositions, ça va nous prendre un meilleur cœur, ça va nous prendre une meilleure obéissance, ça va nous prendre un meilleur leader, ça va nous prendre une meilleure loi et surtout, ça va nous prendre une meilleure alliance pour retrouver ce qu'on a perdu jadis en Éden. Ce n'est pas suffisant. Ce que Israël a à ce moment-là n'est pas suffisant. Ça pointe vers autre chose. Et si on ne comprend pas ça, si on n'apprécie pas ce vers quoi ça pointe, on manque le but ici.
du livre de Josué. Donc, quelque part, le pays de Canaan ne nous pointe pas seulement en arrière, vers le jardin d'Éden, mais ça nous pointe aussi vers l'avenir, lorsqu'on considère le paradis que Dieu prépare pour son peuple, où là, vraiment, on va être parfaitement, réellement en communion avec lui. On va réellement retrouver ce qui était perdu, jadis en Éden. Et même, je dirais encore un peu plus, du fait qu'on va être en Christ, qu'on est maintenant co-héritier avec Christ. Donc, ça ne pointe pas juste en arrière, mais ça nous prépare pour ce qui est en avant. Ça nous pointe vers quelque chose. Deuxième thème du livre va se trouver être la fidélité de Dieu à ses promesses. C'était mentionné déjà dans la période de louange ce matin. Merci à l'équipe d'ailleurs d'avoir pris le temps de faire tous ces liens-là. Je vais répéter un peu, mais c'est parce que j'imagine qu'on voit les mêmes choses, qu'on prépare les mêmes choses. Mais le deuxième thème, comme je disais, va être la fidélité de Dieu à ses promesses. Littéralement, tous les passages qu'on va regarder ensemble dans Josué vont traiter de près ou de loin de l'accomplissement exact de toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple. Je préfère la liste ce matin de tous les textes dans Josué qui nous montrent où Dieu était fidèle à accomplir. Mais littéralement, on n'aura pas le temps ce matin si on prend le temps de faire ça. Je propose un seul passage à regarder vers la fin du livre de Josué, qui est un peu comme le témoignage ultime que la génération de la conquête pouvait donner à Dieu, qui est le summum du livre de Josué. Ça se trouve ici en Josué, chapitre 21, et versets 43-45, où on lit « C'est ainsi que l'Éternel donnera à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Et donc, si c'est un thème majeur de voir comment Dieu est fidèle jusque dans les petits détails, que ce n'est pas du hasard, que ce n'est pas juste de l'improvisation. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Ça devrait nous donner une grande confiance pour les promesses qu'il nous fait à nous. Il accomplit parfaitement ceux de son peuple de l'Ancien Testament. Il va accomplir ses promesses pour l'Église. Troisième thème du livre de Josué, je n'ai déjà parlé brièvement ce matin, mais un thème assez important aussi va être celui de l'alliance avec Dieu. Donc, de cette alliance qui va être manifestée par l'obéissance et la pureté. Israël se doit d'être obéissant à la loi de Dieu et à rester pur pour être en communion avec Dieu. On va voir que très tôt dans la conquête et à la toute fin, donc pour commencer le livre et pour terminer le livre, on a deux longs passages où Josué va lire toute la loi de Dieu au peuple et où tout le peuple présent va s'engager à respecter la loi de Dieu, de vivre selon la loi mosaïque. Et donc, il y a un lien étroit entre la présence de Dieu, la faveur de Dieu et la pureté et l'obéissance du peuple. Les deux sont intimement liés. Si tu veux être dans la bonne grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, tu te dois d'être pur, d'être obéissant. Encore une fois, comme je disais tantôt, ça nous pointe vers notre besoin d'avoir une alliance meilleure. Notre cœur n'est pas capable de plaire à Dieu. Notre cœur n'est pas capable de parfaitement obéir. Notre cœur n'est pas pur. On a besoin de quelque chose de supérieur. Par exemple, on va voir au chapitre 5 que tous les hommes vont se faire circoncire selon la loi de Moïse. Des centaines de milliers de mâles sont circoncis parce qu'ils n'ont pas été dans le désert. Ils vont le faire avant de rentrer en Canaan. Sauf qu'on comprend que c'est un signe extérieur. Oui, c'est demandé par la loi de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin finalement d'une œuvre qui transforme notre intérieur pour pouvoir plaire à Dieu. Ce n'est pas juste une cicatrice dans la chair qu'on a besoin, mais déjà, comme on lisait dans le Deutéronome, ce qu'on a besoin, c'est une circoncision de cœur et pas juste de corps extérieur. On a besoin d'une œuvre qui vient nous régénérer, qui vient produire quelque chose d'agréable à Dieu à l'intérieur. On a besoin que Dieu ait écrit sa loi sur nos cœurs et que ce ne soit pas juste quelque chose d'extérieur à nous qu'on vit bien imparfaitement. Et la meilleure preuve de ça, puis on en traitera plus lorsqu'on sera rendu là, c'est qu'on peut voir que tout le peuple doit garder 2000 coudées de distance entre eux et l'Arche de l'Alliance. Donc, Dieu marche devant son peuple, Dieu ouvre le chemin, mais le peuple doit rester quand même assez loin de Dieu et de l'Arche de l'Alliance, qui représente ici sa présence. Donc, dans un sens, Dieu est là. Dieu est en communion avec son peuple, mais Dieu n'est pas vraiment accessible à son peuple, étant donné l'impureté, l'incirconcision de cœur, voyez-vous. Ça nous pointe vers le fait qu'on a besoin d'une meilleure alliance et d'un meilleur médiateur qui va être Christ. Quatrième thème du livre de Josué, ça va être un thème évidemment assez important
dans la conquête, ça va être Josué lui-même, le leadership, celui qui représente Dieu au peuple, celui qui amène le peuple à obéir à Dieu. Et Josué, c'est un homme assez remarquable. Hein, vous savez, contrairement à plusieurs autres hommes que Dieu a appelés ou que Dieu a utilisés, Josué, ça n'a pas mal fini son histoire. En général, il a même fait un bon travail. Il y a plusieurs hommes qui ont dérapé et ça a très, très mal fini. Pas Josué. Il a fait une bonne job. Il a été fidèle en général. Mais quand même, comme on va voir dans les prochaines semaines, Josué a fait des erreurs. Il n'était pas parfait, il n'était pas infaillible. On peut penser à la bataille contre la ville de Haï, on peut penser à l'alliance qu'il va faire avec les Gabaonites. Plutôt que d'avoir consulté l'Éternel, il va y aller selon sa sagesse humaine. On sait que Josué n'a pas chassé toutes les peuplades, toutes les nations qui habitaient la terre de Canaan. Donc Josué n'était pas infaillible. Et encore une fois, ça nous pointe vers quoi? Ça nous pointe vers notre besoin d'avoir encore un meilleur chef, qui ne sera pas juste correct, qui ne fera pas juste une job bonne, mais qui va parfaitement accomplir ce qu'il y avait à faire. Un chef qui va être parfaitement suffisant, pleinement suffisant pour faire la volonté de Dieu, pour faire entrer son peuple dans son héritage d'une manière complète, sans manquer à rien. Et encore une fois, ce grand chef, ça va être Christ. Et finalement, le dernier thème ce matin que je voulais aborder avec vous, et pas le moindre, c'est celui du repos. Et c'est Will, dans les dernières semaines, qui m'a aidé à voir l'ampleur de ce thème-là dans le livre de Josué. À première vue, c'est peut-être pas évident, mais quand tu y portes attention, tu lis Josué avec le regard sur l'idée du repos, c'est vraiment partout présent. C'est super intéressant. Donc, je ne volerai pas tous ces punchs ce matin. La semaine prochaine, c'est lui qui va prêcher, qui va développer un peu plus ce thème-là. Mais à première vue, ça peut être exagéré peut-être de parler de repos, alors qu'on est dans un livre de guerre, de conquête, puis c'est difficile, c'est des temps qui sont éprouvants. Comment comprendre l'idée du repos dans tout ça? Je vous lis Deutéronome, chapitre 25. Où déjà d'avance, Dieu annonçait à la génération qui allait rentrer à Canaan ceci. Il disait, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, en propriété. Déjà d'avance, il y avait cette idée de repos. Vous allez entrer dans le pays que Dieu vous donne et il y a cette idée de repos qui est là. Et regardez comment Josué va commencer. Le 13e verset à partir du tout début nous dit « Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Donc, intimement lié avec le repos que Dieu donne et ce pays, l'accomplissement de ses promesses. Et ce matin, je pourrais donner plusieurs autres passages de Josué qui vont dans le même sens. On va le développer dans les prochaines semaines. Mais comme pour tous les sujets qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce n'est pas la fin en soi. Ça nous pointe vers quelque chose de plus grand. Ça nous aide à apprécier, à appréhender ce qui s'en vient, ce que Dieu va faire, qui est encore meilleur. Et donc, le thème du repos aussi ne fait pas exception à ça, nous aide à découvrir plus. L'auteur même de l'Épître aux Hébreux voit ça dans le livre de Josué. Il va écrire d'une manière à nous aider à comprendre et à regarder le livre de Josué à travers ce regard. Je vous lis Hébreux chapitre 4, versets 6 à 11. On y lit « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et qu'à ceux à qui d'abord la promesse était faite, n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance. » Donc, il y avait quelque chose qui était accessible et que ceux à qui c'était destiné ont manqué. Ils ont été désobéissants, ils ont esquivé ce que Dieu avait pour eux. Verset 7. « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Verset 8. « Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après ça d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme David s'est reposé des siennes. » Et là vient l'exhortation de l'auteur aux Hébreux. Suite à ça, il va dire « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc, il y avait quelque chose qui était réservé pour Josué et le peuple d'Israël. Ils n'ont pas goûté pleinement. Il y a quelque chose d'encore meilleur, de plus grand qui est disponible pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Donc, il y a tout un lien, tout un thème ici qu'on va regarder, qu'on va réfléchir ensemble dans les prochaines semaines. Donc, que notre étude de Josué puisse nous aider à comprendre en quoi notre repos est encore plus excellent que celui que connu le peuple hébreu. Et sachons apprécier, rechercher, profiter, goûter, savourer
ce repos qu'on a, évidemment, en Christ. Mais de quelle manière ça s'applique dans nos vies? Surtout peut-être dans un contexte de pandémie où c'est pas reposant, où c'est facile de s'inquiéter, de faire des scénarios, d'être découragé, toutes sortes d'émotions peuvent venir en nous. Comment est-ce que le repos de Christ s'applique? Comment est-ce qu'on peut vraiment entrer dans ça? Puis pas être de ceux qui vont être désobéissants, pas être de ceux qui vont passer à côté, mais de ceux qui vont vraiment en bénéficier, comme Dieu a voulu qu'on puisse en bénéficier. En terminant ce matin, j'aimerais simplement prendre le taureau par les cornes, puis adresser un dernier thème qui est souvent dérangeant pour les chrétiens, celui du génocide du peuple de Canaan. Durant notre étude du livre de Josué, on va évidemment être confronté aux ordres de Dieu qui peuvent être qui peuvent nous rendre inconfortables, qui peuvent nous dépasser à bien des égards. Alors, comment comprendre les passages où Dieu lui-même ordonne à son peuple de mettre à mort tous les habitants des villes et des villages? Pas juste des soldats, hommes, femmes, enfants, et c'est encore pire, leurs animaux, leurs possessions. Tout va être détruit, tout va être tué. Comment comprendre ça? Et on ne pourra même pas dire, ça, c'est la faute des Israélites, c'est leur cœur méchant. Non, Dieu commande à son peuple de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de texte-là qu'on trouve dérangeant aujourd'hui? Aussi horrible que cette pensée-là puisse être pour nous, je vous propose que c'est tellement important, tellement salutaire qu'on peut s'arrêter et réfléchir à ça. Parce que ça nous pointe, encore une fois, vers une réalité beaucoup plus grande. Ça nous confronte au fait qu'il y a un jugement, la ruine et la destruction de tous ceux et celles qui n'auront pas été agréables à l'Éternel. C'était vrai à petite échelle pour les habitants de Canaan, et ça va être vrai à grande échelle pour tous les habitants de ce monde, sans exception. Aujourd'hui, on essaie d'oublier qu'il y a un jugement qui s'en vient. On essaie de diminuer l'enfer, de ne pas trop en parler, parce que c'est dérangeant, puis ça nous chicote autant que le génocide du peuple de Canaan. Pourtant, c'est un enseignement clair des Écritures. C'est très biblique. C'est très ancré dans les Écritures. Ce n'est pas un ou deux passages obscurs qui en parlent. C'est des dizaines et des dizaines de passages clairs. Donc, ce que Josué et Israël se font commander de faire ici sous l'ordre de Dieu, c'est un avertissement à petite échelle de ce qui attend toute l'humanité d'une manière imminente. Dans un sens, même, c'est un rappel assez clair pour Israël que c'était le sort qui attendait tous ceux qui se rebellaient contre l'Éternel. Eux inclus. Si Israël devenait désobéissant, c'est ce qui allait les attendre. Et comme j'ai dit tantôt, si vous connaissez l'histoire d'Israël, ils ont été massacrés et déportés à cause de leur désobéissance. Donc, je sais que l'idée d'un jugement est repoussant. Je sais que ça nous met mal à l'aise à bien des égards. On préfère pas en parler puis ignorer ça. Mais ce n'est pas moins la réalité qui attend notre monde. Ça fait partie de la révélation de Dieu. Il n'est pas juste venu sauver ce qui était perdu. Il va juger ceux qui s'endurcissent, ceux qui sont incrédules à son action. C'est profondément dans les Écritures. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est bon d'étudier et de méditer le livre de Josué. Ça nous ramène à des choses qu'on n'aime pas naturellement puis qu'on préfère taire puis oublier parce que ça nous chicote. Mais ça nous reconfronte à ces éléments-là qui sont quand même partie intégrante de la révélation divine. Mais ceci étant dit, Josué, il ne faut pas oublier, c'est aussi une démonstration de grâce. Pas juste de jugement, mais aussi de la grâce et de la patience de Dieu. On peut penser à Rahab et à toute sa famille. Rahab aurait dû être détruite avec le reste de Jéricho, mais elle a eu crainte de l'Éternel. Elle a placé sa foi dans le Dieu d'Israël et elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Pourtant, c'était une idolâtre comme les autres. C'était une prostituée. Elle était impure, mais sa foi dans le Dieu d'Israël l'a sauvée. Et on a plein d'autres exemples. On pourrait penser aux Gabaonites qui, par ruse, ont manigancé les choses. Mais c'était par crainte de l'Éternel et finalement, ils ont été protégés par Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que Dieu ne vient pas gratuitement éliminer violemment des pauvres innocents sans aucune raison. Ce n'est pas ça le livre de Josué. Au contraire, le Seigneur a été extrêmement patient avec Canaan. Extrêmement patient. De la même manière que le Seigneur est extrêmement patient avec notre monde. Pas juste avec notre génération, mais avec les milliers de générations qui nous ont précédés. Dieu aurait pu revenir avant et mettre fin à tout ça. Mais il use de patience afin que tous aient l'occasion d'entendre parler de lui, que tous puissent se détourner de leur faute. Je vous lis ce texte de Genèse 15, où Dieu va dire à Abraham, des centaines d'années avant qu'Israël rentre en Canaan, où Abraham il est là, il n'y a pas personne, il n'y a même pas son fils encore, je me rappelle bien à ce point-ci. Et Dieu va lui dire, toi, Abraham, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, et ici c'est probablement métaphorique, là, ils, donc tes descendants, reviendront ici.
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, ici, il faut comprendre, les Amoréens sont les ancêtres de ceux qui habitent à Canaan au moment de la conquête. Donc, quand on lit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est des gens qui font des choses idolâtres, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu va donner des siècles à ces gens-là de se repentir, d'arrêter de faire ces choses-là. Puis on ne parle pas juste de l'idolâtrie, mais le fait d'offrir leurs enfants, brûler vifs à Moloch, etc. C'est des pratiques que Dieu déteste, que Dieu en horreur. Et quand même, Dieu est patient pendant des centaines d'années, en espérant que ce peuple-là se détourne de leur mauvaise voie. Donc, comprenons, frères et sœurs, aussi, que le livre de Josué n'est pas seulement un livre de jugement, mais un livre de grâce, où Dieu est patient, mais que sa patience, un jour, arrive à sa fin. Donc, frères et sœurs, on va arrêter ici ce matin. J'espère que vous avez apprécié le survol très rapide du livre de Josué. On aurait pu parler beaucoup plus, mais c'est le tableau général que j'avais l'impression qu'il fallait au moins qu'on ait en tête avant d'aborder le livre. J'espère que ça vous donne le goût de plonger dedans, que vous avez hâte qu'on entende ça la semaine prochaine ensemble. Et déjà, j'aimerais vous encourager. Prenez le temps de lire dans vos temps personnels avec le Seigneur, le livre de Josué. Pourquoi pas lire une fois, deux fois, trois fois dans les prochaines semaines, s'imbiber du contenu. Je suis convaincu que vous allez en retirer beaucoup, beaucoup plus. Et je termine simplement en nous rappelant ceci. La compréhension, la connaissance du livre de Josué n'est pas la fin en soi. On ne veut pas juste étudier le livre de Josué pour savoir tous les détails du livre de Josué. Ce n'est pas le point. Ça n'a jamais été le but et ça ne sera pas le but pour nous non plus. L'étude et la connaissance du livre de Josué est un moyen que le Seigneur nous donne dans sa grâce de pouvoir le connaître, lui, de pouvoir connaître sa personne, son cœur, de comprendre ses œuvres, sa fidélité, sa sainteté, sa patience, sa persévérance, son jugement, mais aussi sa grâce. Tout ça est écrit pour notre instruction, pour qu'on puisse saisir, connaître qui est notre Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin... Ça va? J'entendais des sons, OK. Mais qu'on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre. Qu'on n'a pas besoin de regarder vers quelque chose de plus grand encore. Comme Moïse n'était pas suffisant. Josué n'était pas suffisant. Le roi David n'était pas suffisant. Mais que nous, comme croyants, on peut dire, on a celui qui est suffisant. On a tout pleinement en Christ. Et le livre de Josué nous aide à le connaître, à le comprendre, à le saisir. Donc, c'est ce que je prie pour nous cette année, qu'on va évidemment avoir la foi, le zèle, l'obéissance, le courage de Josué, mais surtout qu'on va véritablement goûter son repos. Le repos de Christ est disponible pour nous, puis ça va être quelque chose qui va faire du bien à notre âme, quelque chose qui va être game changer, si vous me permettez l'expression, que ça va être quelque chose qui va nous soutenir, qui va nous fortifier dans cette période d'incertitude qu'on vit. Donc, si vous voulez, terminons simplement à prier ensemble. Merci Seigneur pour chacun des livres que tu as cru bon d'inspirer dans ta parole, aussi diversifiés qu'ils sont les uns des autres. Seigneur, on voit toute ta sagesse, tout ton amour, toute ta patience, toute ta grâce envers ton peuple, envers ce monde. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, tout ce qu'on a besoin pour te connaître, tout ce qu'on a besoin pour marcher d'une manière qui va être digne de toi. Merci Seigneur d'avoir déjà tout pourvu pour nous. Notre Père, vraiment, je te prie ce matin, et je te reprie plutôt encore une fois, que tu vas utiliser ce livre de Josué pour stimuler notre foi. Que nous aussi, on va être capable d'entrer dans ce repos-là que tu as préparé pour ton peuple, et que chacun d'entre nous va y goûter réellement. Qu'on ne sera pas incrédule, qu'on ne passera pas à côté, mais qu'on va entrer dans ce que tu avais pour nous. Qu'on puisse pleinement profiter de cet héritage que tu donnes généreusement à chacun de tes enfants. Oh Seigneur, on dépend de toi, on dépend tellement de ton action dans nos vies. Donc, s'il te plaît, transforme-nous encore un peu plus à l'image de Jésus dans les prochains mois, prochaines semaines. Que ton œuvre soit évidente dans nos vies. Permets-nous, Seigneur, d'être des auditeurs qui vont être attentifs à ta sainte parole. Mais surtout, permets-nous d'en être transformés, de des disciples qui vont être obéissants à tes commandements, qui vont être agréables en tout point et qui vont véritablement être en communion avec toi. Seigneur, c'est ça que je te prie aujourd'hui pour moi-même, pour mes frères et sœurs. Merci pour ta parole qui est vivante et qui va agir. C'est avec foi en Jésus qu'on te demande ces choses maintenant. Amen.